Donc de retour sur notre maquette Azure Stack HCI, on va pouvoir attaquer l'étape 3 donc, du kit de déploiement d'Azure Stack HCI sur Azure. Donc l'étape 3 consiste à enregistrer notre Azure Stack HCI dans une subscription Azure. Donc au niveau du kit de déploiement, on retrouve donc toutes les explications avec des prérequis potentiellement à faire si vous n'êtes pas owner ou contributeur de votre sub. Vous allez être obligé de créer, donc ce serait plutôt utile sur des environnements donc, de production avec des droits airback un petit peu restreints, donc ce qui est conseillé en production, hein. Donc de créer un custom role pour setter les ACL au niveau de la sub sur les utilisateurs qui sont censés joindre l'Azure Stack HCI dans la subscription. Donc vous retrouvez toute la documentation ici. Donc ce qui va se passer quand on va joindre l'Azure Stack HCI dans notre subscription Azure, donc notre Azure Stack HCI est représenté ici, sur le schéma. Donc, point de vue Azure, dans la subscription Azure, va être créé un resource group pour l'Azure Stack HCI, plus la ressource Stack HCI. Côté Azure AD, on va retrouver en fait une app registration, donc juste un SPN pour gérer l'authentification entre l'Azure Stack HCI qui est on-premise et les ressources Azure. Donc voilà ce qui est créé quand vous allez créer quand vous allez enregistrer dans votre subscription Azure la Azure Stack HCI. Donc d'où le fait qu'il vous faut des droits un petit peu particuliers parce qu'il faut pouvoir créer les objets au niveau de la sub et surtout créer le SPN. En tant qu'owner ou contributeur de la sub, j'aurais pas ce souci là, donc c'est pour ça qu'on va tout de suite passer à l'étape donc enregistrement de la stack. Donc pour réaliser l'enregistrement, deux méthodes sont disponibles, donc soit en PowerShell, soit depuis le Windows Admin Center. Donc on va plutôt se concentrer sur Windows Admin Center, vu qu'on a travaillé depuis le début depuis le Windows Admin Center. Donc pour ce faire, on va venir s'authentifier sur l'Admin Center, et cliquer au niveau du dashboard du cluster sur Register this cluster. On va tout de suite y aller. Alors, donc ici, tout de suite, au niveau du dashboard du cluster, nous retrouvons la section Azure Connection avec un statut Not Yet Registered. Donc, on n'a encore pas enregistré dans Azure. Donc, pour venir s'enregistrer sur une subscription Azure, nous allons venir cliquer sur Register this cluster. Ici, donc au niveau de la subscription, je suis sur une subscription globale, donc standard Azure, je suis pas sur une USGov ou une China 21. Ensuite, je vais venir copier le petit code, hop là, et cliquer sur Enter the code. Là, je vais venir m'authentifier en saisissant le code. Donc je viens me notifier au niveau de ma subscription Azure AD. Donc là, j'ai le droit à mon MFA. Voilà, donc là, je suis authentifié. Je vais pouvoir fermer mon onglet. On va venir créer donc un nouveau SPN dans mon Azure Active Directory. Donc du coup, là je vais venir sélectionner ma subscription disponible. Donc j'ai qu'un seul tenant Azure AD. Et je viens cliquer sur Connect. Là donc la création du SPN va être faite au sein de mon Azure AD. Voilà. Et maintenant, je vais venir m'authentifier sur Azure. Donc je consens les autorisations donc, de lecture pour l'ensemble de la sub. Cliquez sur Accepter. Alors, on va attendre quelques instants. On va rafraîchir la page. Voilà. Donc, il faudra cliquer une deuxième fois sur Register this cluster, pardon. Et là, je vais venir sélectionner ma subscription. Donc là, la subscription qu'on va utiliser, c'est la Teddy Azure Arc. Voilà. On va venir créer un nouveau resource group. Donc, HCI démo. Au niveau de la région, on va venir sélectionner donc West Europe. Voilà. Dans les Advanced Settings, j'ai Enable Azure Arc. Alors là, je vais volontairement le décocher. Ça sera l'objet peut-être d'un futur tuto. Et là, je viens cliquer sur Register. Alors,
faut que je saisisse mon administrateur du domaine. C'est celui-ci. Voilà. Et normalement, si tout se passe bien, mon Azure Stack HCI devrait s'enregistrer dans ma subscription Azure. On va attendre quelques instants. Alors pour avoir déjà essayé de créer des ressources sans enregistrer mon Azure Stack HCI dans une sub Azure, faut savoir que les manipulations sur cluster sont très très limitées. Par exemple, la création de ressources au sein du cluster ne fonctionne pas. On a quelques erreurs qui sont pas très parlantes d'ailleurs. Et on trouve toutes les informations dans la MMC cluster, dans la MMC gestion des clusters. Donc c'est là où j'ai eu plus de détails, qu'il fallait impérativement enregistrer notre subscription, par exemple, pour créer des VM sur le cluster Azure Stack HCI. Effet démo oblige, sinon c'est pas drôle. Donc du coup là j'ai une petite erreur lors de l'enregistrement de l'Azure Stack HCI dans Azure. On lance le process d'enregistrement avec les mêmes paramètres et on va voir si ça passe. Et voilà, après quelques instants, notre Azure Stack HCI a été enregistré sur notre sub Azure. Donc, View Azure Resource, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Et voilà. Alors, si je retourne à la racine en fait de mon environnement, donc je prends ma subscription Azure. Là, on va aller voir dans Resource Group. Là, j'ai bien un Resource Group qui s'appelle HCI Demo. Dans ce groupe-là, j'ai juste une ressource, qui est une ressource de type Azure Stack HCI. Et là, je retrouve donc mes deux nœuds physiques, donc l'Azure Arc Not Installed, c'est normal, hein, j'ai fait le choix tout à l'heure de ne pas l'installer, c'est pour l'installer ultérieurement. Voilà un petit peu ce qu'on voit au niveau des ressources point de vue HCI. Ensuite, on va basculer côté Azure Active Directory. Et donc, dans notre Azure Active Directory, si on va dans App Registration, je devrais retrouver normalement mon SPN. Voilà. Il est ici. Donc voilà, notre Azure Stack HCI est enregistré dans Azure AD. On va pouvoir continuer les étapes ultérieures. Donc ça veut dire plutôt créer des ressources sur notre HCI, des VM et tout ce qui s'ensuit. Merci, plus tard.